Salut, moi c'est Justine. Et moi c'est Christine. Et vous écoutez Crime glacé. Allô tout le monde. J'espère que ça va bien. Ouais. Désolée si, je sais pas si vous remarquez que j'ai une voix un peu Suzanne 2 paquets de clopes par jour, McDo king size. Ouais. On a eu une grosse soirée hier. Ben oui. C'est des choses qui arrivent. C'est ça, ça se peut que vous sentiez qu'on a une voix de karaoké ou comme je lui ai dit de vieux paquets de clopes, mais c'est vraiment juste parce qu'on a trop chanté hier. Trop chanté. On va faire de notre mieux pour que ça soit pas trop agressant à l'audio, mais désolée de pas avoir ma voix suave habituelle. Ouais, c'est ça. Ben quand même. Moi, je sens que ça sonne pas pire. Ok, ben c'est peut-être moi je le sens que ça vibre dans ma gorge, tu sais. Ouais. Mais on voulait vraiment vous remercier encore. Ça a pas de bon sens. On n'en revient pas encore. On est déjà rendu au 5e épisode, puis... Ça va ouais. tellement bien, on capote. Ouais, on vous aime déjà tous. On est full content que vous nous écrivez tout le temps. Ouais, merci d'embarquer avec nous dans nos petites folies, là, d'écrire vos saveurs de crème glacée, de commenter ce que vous pensez de nos épisodes. On aime ça, jaser avec vous, là, c'est trop le fun. Fait que merci de prendre le temps de nous écrire. Là. On le dit à chaque épisode, on dirait, mais on en revient pas, on peut pas vous remercier. On est juste au 5e, là, fait que c'est sûr qu'on va genre leur dire encore pendant comme 4 épisodes, on n'en reviendra pas là, à quel point... On s'attendait pas à ça, en fait, c'est ça. Non, vraiment pas. On a aussi des auditeurs genre en Belgique, en France. Fait que, salut à nos cousins francophones d'Europe, là. C'est trop cool que vous nous écoutiez. Puis là, aujourd'hui, en fait, avec le sondage qu'on a fait l'autre jour, on a regardé, puis tu sais, on va essayer de varier les choses, là. Tu sais, là, on a fait 2 épisodes assez longs. Tu sais, on va alterner nos durées d'épisodes pour satisfaire tout le monde. Fait que aujourd'hui, c'est comme un test, parce que là, ça va être un épisode en 2 parties. Oui. On va voir ce que ça donne. Vous nous direz ce que vous en pensez, parce que c'est une longue histoire que je voulais aller dans le plus de détails possible. Fait que j'ai décidé de séparer ça en 2, parce que ça aurait duré legit 2 heures et demie, genre. Ouais, c'est ça. Il y a des limites. Fait que c'est ça, on peut se lancer? Oui. Mon Dieu, on a tellement parlé en même temps. Je vais commencer par ma saveur du jour. Ouais, c'est ça. Bien évidemment. Ça. On l'oublie pas. Je reste dans la crème glacée, mais je sors un peu des conventions. Oh non, elle s'en va dans le sorbet. Non. Ah ben, pas tout à fait. Ma saveur, c'est un banana split. OK. Ah. OK. C'est tellement pas bon, des bananes. Ben, c'est ça. Je vais m'expliquer. OK. J'ai toujours trouvé ça vraiment random. Tu sais, comme au Dairy Queen, il y avait ça sur le menu d'une crèmerie. Il y a toujours l'option banana split, puis je trouve que c'est comme too much. Ça n'a pas rapport, je trouve. C'est trop extravagant. Puis je connais personne qui commande un fucking banana split. Genre. C'est vrai. Si vous commandez écrivez-nous, ça, oui, dites-nous-le. Je suis curieuse de savoir à quel point il y a quelqu'un qui a déjà mangé ça dans sa vie, tu sais. Ouais. T'as-tu déjà mangé un banana split? Non, dans ma tête, c'est juste dans les films. Puis ça a l'air pas bon, tu sais, plein de crème fouettée, plein de saveurs, une banane. C'est ça, c'est too much pour un dessert. C'est quelqu'un qui était sa grosse brosse, là, qui a inventé cette... Quand j'étais jeune, je trouvais que ça avait de l'air cool. C'était comme exotique. Puis je m'en rappelle, genre, je prenais jamais ça parce que j'osais pas. Genre, j'étais comme, oh mon Dieu, un banana split. Wow. Mais en vieillissant, je me suis rendu compte que c'était vraiment... Ça avait l'air pas bon. Ça n'a pas rapport du tout. Le cas d'aujourd'hui, la personne, je trouve qu'elle se prend un peu pour un banana split. Ah ben, tabarnak. Elle se trouve plus cool qu'elle est. OK. C'est un tueur en série. Ah, mon Dieu. Qui pense qu'il est comme badass et cool, mais on va voir qu'en réalité, il est un peu maladroit puis pas super bon. C'est broche à foin son affaire, là. Comme un banana split, en fait. On dirait que j'essaie déjà j'essaie de voir de qui tu parles. Je suis comme, oh, je m'attendais pas à ça. Premier tueur en série, je crois, du podcast qu'on parle. Oui. Tueur en série américain. C'est l'histoire horrible de Dennis Lynn Rader, mieux connu sous le nom de BTK. Est-ce que tu connais? Ben, je pense qu'au fil de ton histoire, je vais peut-être me rappeler de certains bouts, mais non. C'est pas quelqu'un que je connais très... C'est pas parmi les tueurs en série que je connais très bien. C'est pas genre Ted Bundy, là, non. Moi, je connaissais son nom. Je sais pas si tu as écouté la série... je suis tellement pas bonne avec les noms. Sur les tueurs en série, là. C'est comme des enquêteurs.
Hey boy. Sur le profilage des tueurs en série, là. Mindhunter. Ah, mon Dieu, mais oui, excuse. il est dans Mindhunter, il en parle. Ah, mon Dieu, OK. C'est comme lui qui on voit tout au long de la série, puis c'est pas lui qui interroge, il a comme pas été attrapé encore, je sais pas si c'était de quel je parle. Il s'infiltre dans les maisons, puis il s'habille un peu en madame, genre. Oui. Dans la série. Mon Dieu! Ben, c'est lui. Mais je suis trop contente que tu fasses ça. Ouais. C'est comme dommage parce qu'ils ont jamais fini cette série-là. Elle a comme été cancellée. Fait qu'ils ont jamais comme closé. Ça, c'est tellement triste. Cette histoire-là, ça m'énerve. C'était tellement bon. Je recommande vraiment la série Mindhunter. Ouais, il y a si genre vous l'avez pas écouté. 2 ou 3 saisons? 2, c'est ça. Puis il était censé en avoir une 3e, puis ça l'a pas... C'est tellement triste. Ouais. Genre, je vous le recommande, mais en même temps, c'est poche parce que vous allez jamais avoir la fin satisfaisante. Ouais. mais c'est bon pareil. C'est tellement de bonnes séries. Bref, il est là-dedans. Fait que je le connaissais un peu à cause de ça, mais il en parle pas beaucoup. Il est comme un peu dans l'ombre, là. Fait que là, je vais vous expliquer toute son histoire. BTK, c'est un tueur en série américain qui a fait 10 victimes connues. On sait pas s'il en a fait plus, mais il en a avoué 10 entre les années 70 et 90. Fait que il a duré vraiment longtemps avant d'être pogné. Puis oui, je disais qu'il était comme un peu tout croche, maladroit, mais il fait quand même vraiment peur. Il a quand même tué 10 personnes, là. C'est pas rien. Non, c'est ça. Puis il aime trop ça, le nom BTK. Genre, il trouve ça cool, fait que moi, je l'appelais Dennis. Parce que c'est son nom. C'est pas BTK, c'est fucking Dennis. Si ça veut dire BTK. Et tu vas me dire plus tard, j'imagine. Mais ok, parfait, on va l'appeler Dennis. Ouais, j'arrive à expliquer ça veut dire quoi BTK, mais je veux juste dire avant que c'est lui-même qui a choisi ce nom-là. Ok. Tu sais, souvent, d'habitude, les tueurs en série, c'est comme les médias ou la police qui l'appellent. Il commence à le surnommer. Là, il voulait trop un surnom. Oui. Tu vois, quand il se prend pour un banana split, c'est qu'il s'est donné le nom. C'est un peu loser. Oui, vraiment. OK. BTK, c'est pour Bind, Torture, Kill. Donc, attacher, torturer, tuer. Puis c'est son mode opératoire, tu sais. Fait qu'il a décidé de s'appeler de même. OK. Fait qu'en plus d'être lourd, il était pas vraiment original. Non. C'est juste dit, moi, j'étrangle, j'attache et je juste tue. dire les étapes dans mon nom. Donc, ça va être ça, mon nom. Je vous préviens, c'est vraiment une histoire pas le fun. Si on ricane, c'est plus comme pour dédramatiser la situation, mais on n'oublie pas que c'est une histoire triste. Puis, un petit trigger warning, il y a 2 victimes là-dedans que c'est des enfants. Donc, Dennis Lynn Rader, il est né le 9 mars 1945 à l'âge de... what the fuck? OK. Ça passe super bien. Non, attends, il est pas né à l'âge de... Il est pas né à l'âge de... Il est né à l'âge de 0. Il est né le 9 mars 1945 à l'âge de 0 ans, parce qu'il venait de naître, évidemment, à Columbus, au Kansas. Sa mère, Dorothea May Cook Rader, l'a eu à 20 ans, puis son père, William Elvin Rader, à 23 ans. Et c'est le premier de 4 enfants. Il a grandi à Wichita, au Kansas, là. Puis c'est un garçon un peu gêné, silencieux, mais il a eu une vie de famille quand même normale. Il parle de sa mère comme une belle femme qui aimait beaucoup. Puis les deux, ils avaient comme un intérêt pour les films d'horreur, les trucs un peu spooky, fait qu'ils ont comme connecté là-dessus ensemble. Mais il dit aussi qu'il était un peu absente, puis qu'il se sentait pas full aimé par elle. Okay. Mais il reste vague sur le sujet. C'était une bonne mère, mais elle était distante. OK. Je sais pas trop ce que ça signifie, mais bon. Ouais. Son père travaillait beaucoup, fait que lui aussi, il était pas trop présent. Mais c'est pas la première fois qu'on entend ça, là, des parents pas présents, tu sais, ça l'explique rien de ce qui est devenu, là. Non, c'est ça. Par contre, il y a des sources qui disent que très jeune, il avait trouvé une paire de souliers à talons à sa mère, genre dans son garde-robe, puis il aimait ça les porter, puis il s'était fait pogner par sa mère, puis elle l'avait comme un peu ridiculisé, puis ri de lui. Ça l'aurait créé dans sa tête un genre de lien entre plaisir sexuel, pied de femme, puis punition parce qu'il était comme humilié, puis il avait comme un peu aimé ça, un peu étrange, mais bref, il a comme fait des connexions bizarres dans sa tête, puis ça peut un peu expliquer ses fantasmes qui vont arriver assez jeunes dans sa vie. Il aimait découper des photos de femmes dans des magazines, puis il dessinait par-dessus des cordes comme de bandage, là, puis il bâillonnait les bouches des femmes sur les photos, puis il collait sur des petits cartons qu'il gardait sur lui, genre comme des cartes de hockey, mais c'était comme des femmes sexy et ligotées. Il aimait aussi les vêtements féminins, la lingerie, la soie, les tissus, le satin. Puis quand il se faisait punir, il se faisait donner la fessée, là, tu sais. Dans les années 50, 60, on élevait nos enfants différemment d'aujourd'hui, mais bref, quand il se faisait punir, ça l'excitait. Fait que c'est quand même
pas normal, je pense, pour un petit gars qui se fait punir de trouver ça excitant. Il aimait aussi ça, regarder des poulets en attente d'aller à l'abattoir. Genre, ça l'excitait de voir des animaux mourir, là. Ça commence pas très bien, là. Non, vraiment pas. Il y a des petits signes, là. Il y a des petits red flags. Puis, ben, comme beaucoup de psychopathes, là, il aimait ça, tuer des chats. OK. Puis il déteste les chats. Puis ça, c'est peut-être le plus gros red flag ever. Ouais, c'est ça, là. Pas aimer les chats. Non, on est des cat ladies ici, donc... Ouais, red flag. Parce que le chat, il est trop bon pour lui, il comprend tout. Exact. Mais ouais, il se masturbait en lisant des livres de true crime, genre. Ah. On salue ceux qui... Non. Sorry. Non, tu m'as fait tes images. Excuse-moi. OK, fait il se masturbait en lisant des livres de true crime. Ouais, fait que tu comprends, grosso modo, qu'il y a des petits kinks étranges, là. Ouais. Adulte, il a fait partie de l'armée américaine dans les années 60, les forces de l'air, plus précisément, la Air Force. Mais je trouve ça cute de dire les forces de l'air. On dirait que c'est comme des petits super-héros. C'est vrai. Oui. Puis en 1970, il retourne vivre à Wichita. Il se marie à Paula Dietz. Et plus tard, il va avoir 2 enfants avec elle, Brian et Carrie. OK. Il a eu plusieurs jobs. Il a travaillé pour la compagnie Coleman, là. Genre les bouteilles d'eau, les trucs de camping. Là. Ah oui. Il a travaillé aussi pour une compagnie de sécurité domestique, là, les systèmes d'alarme. ADT. Il était un homme full impliqué dans son église, full aimé de sa communauté, puis il a travaillé pour les scouts, là. Il était chef de scout aussi. OK. Fait que c'est vraiment un monsieur qui vit une double vie, genre père de famille, présent, chef de son église, puis psychopathe à la libido, vraiment bizarre. Ouais. en même temps. Ouais. Il est adepte de sadomasochisme, là, si on n'avait pas compris déjà. Ouais. Il se prenait en photo habillé en femme, ligoté, puis après ça, il se masturbait sur les photos de lui dans ces positions-là. Seigneur. Genre, c'est comme psychopathe narcissique, genre de il y a se comme masturber sur soi-même. Ouais. Mais on dirait qu'on voit ça souvent, là, je veux dire... Je sais pas, là, peut-être pas nécessairement si je suis un tueur en série, mais là, je pensais genre à Luca Rocco Magnotta, mais lui aussi, il fascinait sur lui-même, là, il y avait un gros truc avec... Il était très narcissique, là. Ouais. C'est un trait commun des psychopathes, je pense. Là. Ouais. Il a 28 ans lors de son premier crime, qui va impliquer 4 victimes d'un coup. Ben voilà. Fait qu'il commence vraiment fort. C'est le 15 janvier 1974. Il arrive à la maison des Otero à 8h20 du matin, après les avoir espionnés pendant plusieurs jours. C'est un peu son truc, il aime ça rôder, puis trouver une victime, puis attendre. Puis il trouve ça excitant de l'attente, puis la préparation avant de commettre son crime. La famille Otero est constituée de Julie Otero, 33 ans, Joseph Otero, 38 ans, et 5 enfants. Je vais mettre une photo de la famille sur Insta. Si vous ne nous suivez pas d'ailleurs, on met toujours des photos en lien avec nos épisodes. Si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir. Mais c'est comme la plus belle famille. Ils sont tellement cute, là. Oh non. Genre, ça m'a brisé le cœur quand j'ai vu une photo d'eux. Denis, il a choisi les Otero parce qu'il avait spoté Julie en marchant dans la rue une bonne fois, puis il a commencé à capoter sur elle. Il a décidé qu'il voulait la tuer. Non, mais oui. Il a même trouvé le numéro de téléphone des Otero, puis il les a appelés plusieurs fois juste pour entendre la voix de Julie. On va comprendre aussi que Denis, il est comme excité à rien, là. Il est très, très horny tout le temps. Fait que juste entendre sa voix au téléphone, puis lui, de savoir qu'il planifiait la tuer, ben, ça l'émoustillait, là. Ouais, OK. Il avait le semi-croquant facile. Oh mon Dieu, Seigneur! Pas prête. Oh non! Je sens que cette histoire va me lever le cœur, là. Oui, vraiment, Denis. C'est l'enfer. Il prévoyait juste tuer Madame Otero, mais comme j'ai dit, son premier meurtre en devient 4. Dans ses petites séances d'espionnage, il avait trouvé l'horaire de travail de Monsieur Otero, fait que ce matin-là de janvier, à 8h20, Joseph Otero, il est censé être au travail. Mais suite à un accident d'auto, il s'est fait mal à la hanche, fait qu'il se reposait à la maison. Dans la maison, il y a Joseph Otero Jr., 9 ans, et Joséphine Otero, 11 ans. Trop cute, là, Joseph et Joséphine. Ouais, voyons! Les 3 autres plus vieux enfants sont déjà partis pour l'école, mais eux sont encore à la maison. OK, fait qu'il y avait d'autres enfants dans... Oui. Oh non. Ils ont 5 enfants, mais il y en a 3 qui sont pas à la maison, puis 2 qui le sont. C'est tellement triste. Ils vont c'est les 2 plus jeunes. en même temps. Oh là là. Ouais. Donc, Denis, il saute par-dessus la clôture de la cour arrière, puis il va directement couper les câbles du téléphone. Il porte son manteau de la Air Force parce que lui, dans sa tête, ça va comme rassurer la famille de voir qu'il a fait l'armée, fait qu'ils vont se sentir comme en confiance quand ils vont le voir.
Ben oui. Un monsieur qui saute ta clôture en arrière. Ah non, c'est chill, il est habillé en armée. Je me sens vraiment rassurée. Ça doit être quelqu'un qui est là pour nous aider. Il y a pas de logique avec Dennis, là. On le comprend vite. Ouais, c'est ça. Son plan, c'est de dire à Madame Otero qu'il est un criminel évadé de prison, puis il veut juste de l'argent pour, comme, pas leur faire peur. Mais finalement, pour pas la faire peur, parce qu'il pense qu'il est toute seule. Ouais. Puis pour éventuellement la tuer après. Mais je trouve que ça marche pas son plan, parce que pourquoi un évadé de prison, il aurait son manteau de l'armée? Comme, clairement, s'il est évadé, c'est qu'il l'a volé à quelqu'un, son manteau de l'armée. Non, ça n'a aucun rapport. Ça marche pas, son affaire. Puis en même temps, je comprends pas. En tout cas, je sais que t'es pas rendu là, mais je comprends pas s'il les espionnait depuis si longtemps, comment il a fait pour comme pas savoir qu'il y avait pas juste elle dans la maison. En tout cas. Ben, comme j'ai dit, il est poche. Il est pas bon. Il est vraiment loser. Il est vraiment pas bon. Genre, il prend la peine d'espionner le monde. Ben, c'est ça. Mais après ça, il est surpris quand il voit qu'il y a 4 personnes. Son bon moment. Voyons. Le matin. 8h20 du matin, en tout cas. Ouais. Mais avant d'entrer, il voit des traces de pattes de chien dans la neige. Puis là, il hésite parce qu'il avait pas planifié qu'il allait avoir un chien. Évidemment, dans ses séances d'espionnage, il avait pas spoté que la famille avait un chien. Okay. Puis lui, ben, il aime pas ça. Tu sais, un chien de garde, ça peut le déranger. Il a failli rebrousser chemin, mais il s'est dit « Ah, je suis déjà là, let's go ». Donc là, il fait juste ouvrir la porte de la maison puis il entre. Genre, straight up. Mm-hmm. Puis il voit tout de suite les 2 enfants et Julie qui sont comme dans l'air commune. Puis là, déjà là, ça se passe pas comme prévu. Un chien, 2 enfants... Oupsie. Mais là, Denis, il improvise puis il fait son petit discours d'évadé de prison comme il pensait. Puis là, Joseph, le père, descend en bas, il était dans sa chambre, puis il entend la voix de sa femme parler à un homme, fait qu'il descend, il comprend pas. Puis au début, il pense que c'est son beau-frère qui fait comme une joke, là, il comprend pas trop ce qui se passe. Il est comme tôt le matin, il est genre, pourquoi il y a un monsieur chez nous habillé en armée, là? Lui, il pense que c'est comme un prank, mais Denis l'agrippe par la nuque puis lui montre son gun, puis là, ben, il comprend que c'est pas une blague. Non, c'est ça. Pour détendre l'atmosphère, en tenant monsieur Otero par le collet, Denis, il commence à faire du small talk sur l'armée. Okay. Puis il jase, puis il est genre « Ouais, j'ai fait tel nombre d'années dans la Air Force, non. » Puis le reste de la famille sont juste comme terrorisés, figés sur place, là. Il leur dit qu'il veut de l'argent puis leur voiture pour s'enfuir parce que c'est un évadé de prison. Puis là, ben, Joseph Otero, il dit que leur auto a pas de gaz, vraiment, puis ils ont pas beaucoup d'argent. Oh. Mais il leur dit « Vous pouvez prendre notre machine à écrire puis la revendre si vous voulez, là. On a quelques objets de valeur. » Oh my God! Ouais. C'est trop bizarre. Denis, il a comme l'air d'aimer ça, faire croire à ses victimes qu'il va pas les tuer. C'est ça, ouais. C'est comme un peu twisted dans sa tête. Il aime ça jouer avec eux, là. On dirait que ça, je me rappelle de la série, qui voulait les faire sentir comme si tout était correct, puis il allait partir après, puis tout. Ouais. Puis il va faire ça pour chacune de ses victimes, genre, là, ouais. Il joue avec leur espoir, là. C'est fréquent, là. Là, il leur dit « Restez calme, je veux pas vous tuer. » Puis, ben, effectivement, la famille est calme. Elle est juste comme sous le choc, mais personne panique. C'est Denis qui panique. Oh, il est en sueur, il est essoufflé, il est stressé. Il y a 4 personnes, là. Lui, il a un gun sur un monsieur, mais il y a 3 autres personnes dans la maison. Tu sais, ça se passe vraiment pas comme il avait prévu. Puis là, le chien, il jappe, là. Le chien, il catch bien qu'il y a quelque chose qui marche pas. Fait que c'est vraiment le dawa, là. Ouais, c'est chaotique, crème. Puis il est 8h20 du matin, là. Eh boy. Genre un rough morning, là. Là, Denis, il demande à monsieur Otero de kicker le chien dehors. Puis il goûte toute la famille avec du duct tape. Mais là, il a fait ça trop serré. Puis là, la famille demande se plaint, en fait, son comment on a mal, on n'a plus de circulation dans nos mains. Fait que là, Denis fait juste changer le duct tape pour des cordes. Puis il est comme, désolé. Voyons, je voulais pas vous faire mal juste avant de vous tuer. Voyons. Non, c'est ça. Trop bizarre. Là, il les attache avec comme du fil électrique. OK. Puis là, encore une fois, elles sont comme, non, c'est trop serré, on a mal. Fait que là, il fait juste ajuster la force des nœuds. Il est comme, c'est trop serré, pas assez serré, ok, oui, non, comme... Ben voyons! C'est n'importe quoi. Il dit plus tard qu'il a essayé de mettre monsieur Otero le plus confortable possible parce qu'il savait qu'il s'était blessé à la hanche, sûrement que dans leur petit small talk, il l'avait dit. Fait que, il l'a couché par terre, puis il a mis un oreiller en dessous de lui. Mais pourquoi... Ouais. Tu veux le tuer, pourquoi genre... tu t'assures que tout le monde va bien, genre juste avant... Puis il s'en vante après, tu sais, il dit « Ouais, j'ai vraiment voulu que tout le monde soit confortable. » Genre, OK, c'est pas cool, là, on va pas t'applaudir, là. Non, c'est ça. Parce que t'as fait ça, mais bon. Il était confortable avant que t'arrives dans la maison, chum, là. Ouais, c'est ça, il était bien correct avant que t'arrives, mon homme. Et là, ben, ça part.
Il étrangle Monsieur Otero avec une corde. Il dit aussi plus tard, Dennis, qu'il savait pas que ça allait prendre autant de temps, parce que lui, il s'inspire de des films puis des livres, puis dans les films, ça dure 30 secondes, là. Ouais. Mais en réalité, c'est long étrangler quelqu'un. Fait qu'il dit que ça l'a vraiment surpris de voir à quel point c'était long. Puis là, une fois qu'il arrête de bouger, il passe à Madame Otero. Un à un, il étrangle chacun des membres de la famille. La petite Joséphine, elle va demander ce qui se passe, puis il va dire « J'ai endormi tes parents ». Il l'étrangle. Puis après ça, il passe à Joseph Junior. Et là, Monsieur Otero se réveille. Il était comme juste inconscient, il l'avait pas assez étranglé. Là, il met un sac de plastique par-dessus la tête de Monsieur Otero, puis il l'étrangle en même temps. Et là, il passe à Joseph Junior. Il retourne, genre, il alterne entre chaque membre de la famille, parce que chacun... Il sait pas comment faire. Non, c'est n'importe quoi son truc. Puis chacun, un à un, va se réveiller, se rendre, reperdre conscience. C'est vraiment n'importe quoi. Pendant qu'il étrangle le petit Joseph, la mère se réveille. Genre, ça complètement ridicule. Ouais. Puis à un certain moment, tout le monde est réveillé, là. Genre, tout le monde s'est ça a pas marché. Oh mon Dieu, mais voyons donc. Puis à ce moment-là, Dennis, il pense abandonner. Il pense partir. Il est genre, c'est n'importe quoi. Ça marche pas. Mais il va aller jusqu'au bout, finalement. À 2 reprises, il a failli choquer. Là. Oh my God. C'est fâchant. Là, il étouffe Madame Otero avec une tête d'oreiller. Ensuite, il étrangle Monsieur Otero avec une ceinture. Puis les deux finissent par suffoquer et perdre la vie. Là, il amène Joseph Junior dans une chambre. Il couvre la tête avec un sac de plastique et un t-shirt, puis il l'étouffe. Le petit gars, il se débat, il tombe du lit, puis il finit par suffoquer lui aussi. En entrevue, il dit qu'il n'a pas volontairement voulu ressusciter ses victimes pour comme faire tirer le plaisir. C'était vraiment qu'il était pas bon. Qu'il a raté sa chute, là, la première fois. Puis il dit lui-même, là, ouais, c'est ça. Il dit qu'il avait jamais fait ça, étrangler des gens avant, fait qu'il apprenait sur le tas. Puis qu'il a eu l'idée des sacs de plastique parce que il se faisait du sadomasochisme lui-même, genre de l'autosuffocation. Oh my God. Puis il aimait ça, le sentiment de désespoir de voir que tu manques d'air. Il m'écoeure. Vraiment. Il reste juste Joséphine, 11 ans, qui est toujours vivante. Elle aussi, comme semi-consciente, elle s'est fait étrangler, puis mais elle a perdu conscience. Elle a repris conscience. Il dit que c'est à ce moment-là que son âme satanique s'est réveillée, parce qu'avant, il était juste... classique Dennis, mais là, ben voyons. I guess que maintenant, il était plus... il était Devil Dennis. Ça l'a changé, là, après 3 meurtres. Ouais. He's not the same. Puis, trigger warning, si vous voulez skipper de 1 minute, je vais décrire la pire scène de crime à date, là. Oh boy. Il veut pendre Joséphine. Donc là, il se promène dans la maison, puis il cherche un endroit pour accrocher sa corde. Il trouve les poutres sur le plafond du sous-sol. Tu sais, les sous-sols pas finis qui ont comme des vieilles poutres, là. Il trouve que c'est l'endroit idéal. Fait qu'il amène Joséphine au sous-sol et il la déshabille et il attache les poignets, les chevilles et les genoux. Puis il lui demande si ses parents ont une caméra. Elle répond non, mais il voulait filmer. Il la pend, puis il se masturbe et elle suffoque, elle aussi. Après ça, Dennis, il nettoie la maison. Ils veulent la montre de Monsieur Otero, une radio. Il boit un verre d'eau, puis il nettoie après. Puis c'est comme son thing, il se trouve vraiment cool là, de boire des verres d'eau dans les maisons. Puis genre de faire la vaisselle. C'est comme genre un petit boost d'adrénaline, genre je me suis hydratée chez toi. Ouais, c'est ça. J'ai même pris le temps après ça de faire comme si la vie tout allait bien. Là. Ouais. Là, il monte la température des thermostats pour comme jouer avec l'heure de décès, là. Genre ça accélère le processus de décomposition. Parce qu'il a lu ça dans un livre. Tu sais, comme il prend rien, aucune idée vient de lui, là. Il fait les trucs qu'il voit dans les films puis dans les livres, là. Il a un vrai banana split, là. Là, il part avec la voiture des Otero. Il la laisse stationner quelque part parce qu'elle avait pas beaucoup de gaz. Mais là, il réalise qu'il trouve pas son couteau. Fait qu'il retourne dans la maison. En plein jour, là. Il vient de tuer 4 personnes dans la maison de cette famille-là. Il part avec leur auto et il revient comme n'importe quel voisin aurait pu le voir. Là. Genre qu'est-ce qu'il fait? Là? Zéro subtil. Là. Vraiment stupide. Il retourne dans la maison, il cherche son couteau partout, il capote. Puis finalement, il l'avait laissé dehors quand il avait coupé les fils électriques de téléphone. Ouais. Quel cave. Quel cave. Comme ça fait le tour de son premier crime. 4 morts, 2 adultes, 2 enfants de 9 et 11 ans. Malheureusement, c'est pas la police qui veut découvrir les corps. C'est les 3 autres enfants en revenant de l'école. Oh non, je les avais oubliés, eux autres. Ouais. Oh mon Dieu, c'est épouvantable. Il y a Charlie, 15 ans, Danny, 14 ans et Carmen, 13 ans. Oh mon Dieu. Charlie, le plus vieux, il revient de l'école, puis il remarque tout de suite qu'il y a quelque chose cloche parce que la porte du garage est ouverte, mais il n'y a pas
la voiture de ses parents dedans. Puis, ben, sa mère est toujours là quand elle revient de l'école parce que, genre, Madame Otero, c'était comme la classique petite maman qui fait les lunchs, qui est là en revenant de l'école, qui a créé ses enfants, qui est toute cutie, là. Oh. Fait que là, il sent déjà quelque chose de pas normal. Puis en entrant, il voit les portefeuilles de ses parents ouverts sur le comptoir, vidés de leur contenu, là. Puis son frère et sa sœur sont en haut, sont comme arrivés quelques minutes avant lui. Puis ils disent « Charlie, viens en haut, maman puis papa nous font une mauvaise blague. » Oh non! Fait que là, il monte dans la chambre de ses parents, puis il voit le corps de son père par terre, ligoté avec une ceinture autour du cou, un sac de plastique sur la tête. Puis il voit sa mère ligotée sur le lit, étranglée par une corde à linge. Les deux décédés. Là, Charlie essaie d'aller appeler la police, mais le téléphone fonctionne pas. C'est vrai. Fait que Danny court chez un voisin, puis il réussit à contacter la police. Puis au moins, ils ont pas trouvé le corps de leur petit frère puis leur petite sœur, là. OK, ça, c'est la police qui sont arrivés, puis c'est déjà assez traumatisant de même, là. La petite Joséphine, là. Elle est dans le sous-sol. Dans le sous-sol, là. Une chance qu'ils n'ont pas vu ça, là. Ben, ils vont déjà être traumatisés à vie, là, ces enfants-là, mais là, ça aurait été le comble. Là. Non, vraiment. L'image qui reste dans ta tête, là. Ouais, vraiment. Quand la police arrive, les 3 enfants sont dehors puis ils pleurent devant la maison. Ouais, ça brise le cœur. Ouais. Je trouve que c'est vraiment comme un des pires crimes que j'ai eu à lire là, dans le true crime. Là. Quand j'ai entendu ce cas-là pour la première fois, ça m'avait choqué à quel point c'est violent. Là, comme une famille de 7, là, 4 personnes sur 7 de la famille. Ouais. C'est 3 orphelins après ça qui perdent leurs frères et sœurs en même temps. Comme c'est terrible. Ouais, vraiment. Bon, après le meurtre des Otero, notre cher Dennis, il est allé dans la forêt puis il a tout brûlé, ce qui pouvait le ramener au crime. Des dessins qu'il avait fait, des cordes, tout ce qui pouvait le retracer. Ouais. Puis il a fait ça parce qu'il sait que la plupart des tueurs en série, ils se sont fait pogner parce qu'ils gardaient comme des trophées. Des trophées ou des éléments de preuve. OK, genre... Smart, on peut te donner ça. Ouais. Mais il a tout écrit dans les moindres détails ce qu'il a fait à la famille Otero dans son journal intime. Ben oui. Fait que... Ça change complètement rien. Ouais. Voyons, Colin. Tous tes efforts sont inutiles, mon cher. Ben oui. Puis il attend impatiemment que les médias parlent du cas parce que lui, il adore l'attention puis il trouve ça tellement cool. Il capote quand les articles sortent. Le crime fait les manchettes, évidemment, là, une famille massacrée comme ça. Aucun suspect, personne sait c'est qui a commis ça. 2 mois après le meurtre, donc février-mars 74, la soif meurtrière de Dennis revient. Juste 2 mois après, là. Fait qu'il recommence à rôder. Il rôde autour des maisons la nuit. Il regarde par les fenêtres pour trouver une femme qui habite seule. Parce que là, il veut pas que ça y arrive la même chose. Il veut pas confronter un homme parce que lui, c'est pas ça son thing. Là. Son thing, c'est de tuer des femmes, pas des enfants puis des hommes. Fait qu'il veut pas que ça arrive à nouveau. C'est là qu'il voit Catherine Bright, 21 ans. Seule chez elle. Elle correspond à ses critères, et là je vais citer comment il décrit ses critères. Femme petite, aux cheveux blonds, haut de vaisselle. Dishwater blonde. Je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, non. OK. Ça, c'est drôle de tête, mais OK. Donc, il espionne Catherine. Je vais dire Catherine, là, parce que l'accent anglais, ça m'énerve. Donc, il espionne Catherine durant plusieurs jours. Il roule en voiture, il ralentit, il la regarde par la fenêtre, genre, c'est vraiment creepy. Il appelle son projet Lights Out. Parce que lui, tous ces meurtres, il leur donne des petits noms puis il trouve ça bien cool. Le projet d'avant, il a appelé ça le projet Little Miss, genre petit bordel, parce que ça s'est mal passé. Comme il donne là, des il appelle noms. ça Lights Out. Lights Out parce que c'est la nuit. Genre. OK. Trop cool. Ouais, il veut vraiment, dans le fond, que tout le monde sache ça, là. Ouais. Genre, il mettrait pas autant d'attention sur des petites affaires de même si c'était juste pour lui puis pour pas se faire pogner. Là. Non. En tout cas, il adore ça. Puis là, il porte des gants de golf parce que il a vu un film avec Jack Nicholson que c'est un tueur à gages puis il a des gants de golf. OK. Puis il trouvait ça cool. Ça s'appelle Prizzy's Honor, je pense, le film. Je l'ai pas vu. Je sais pas c'est quoi. OK. Mais bref. Tu vois, rien d'original avec Dennis, là. Donc, le 4 avril 1974, après avoir rôdé quasiment 1 mois autour de la maison de Catherine, il passe à l'action. Il amène des livres, puis son plan, c'est de se faire passer pour un étudiant qui cherche son tuteur pour des cours privés, puis qui s'est trompé de maison. Je sais pas pourquoi il se donne la peine de faire un plan aussi compliqué puis random, là. Mais bon, quand il arrive, finalement, Catherine n'est pas là. Fait qu'il décide de rentrer par la porte arrière puis d'attendre qu'elle revienne. Donc, il se promène dans la maison. Il cherche comme une bonne cachette pour se cacher. Ah, mon Dieu. En plus, c'est mon pire cauchemar, ça.
Je me rappelle quand j'étais petite, là, c'était genre, mon pire cauchemar, c'était de rentrer dans ma maison, de penser que je suis tout seule, mais genre, il y a quelqu'un caché dans mon sous-sol ou dans mon garde-robe. Il y a plein de films d'horreur que c'est ça, Ben là, oui. genre, ça me fout les jetons. J'ai peur. Ben oui. Avant de trouver une cachette, il entend une voiture se stationner dans l'entrée, puis il voit Catherine sortir de l'auto avec un homme. Oh là là, little mess all over again. Oupsie doodle. Encore une fois, ça se passe pas comme prévu. Le garçon, en fait, avec Catherine, c'est son petit frère Kevin de 19 ans. Puis, ben, Dennis, il a pas un super bon sens de l'adaptation. Tu sais, il panique assez rapidement, là, avec les hétéros, là. Il capotait sa vie. Fait que là, il fait juste rester dans l'entrée, puis dès que Catherine puis son frère entrent, il leur saute dessus. Genre, il leur pointe un gun, puis genre, yo, je suis là. En place de, comme, revenir un autre moment. Je sais pas, genre, je vais pas lui donner des trucs, là, mais je suis comme, me semble crime, c'est tellement logique. C'est ça, tu fais juste ressortir par la porte arrière, puis ben oui, t'as raté ta chute, là, fini. Non, c'est tellement random, genre, il avait amené des livres, genre, il s'était comme déguisé pour le... Genre, ta gueule, là. Oh là là, OK. Fait qu'il leur saute dessus. Avec un fusil, ouais. Puis il leur fait le même speech qu'avec les hétéros, là, il dit qu'il est un prisonnier évadé de prison, puis qu'il veut pas les tuer, mais qu'il veut leur argent, tu sais. Ouais. Là, il ligote Kevin avec des bonnes nylons de Catherine, puis il l'attache sur un poteau de lit dans une des chambres, puis ensuite il veut s'occuper de Catherine dans une autre pièce. Là, il monte le son de la radio super fort pour comme désorienter, puis pas entendre les cris. Puis ça me fait peur, on dirait genre... Imagine un tueur en série, puis il y a du gros beat, genre en même temps, c'est comme vraiment creepy. Cauchemar. Puis là, il décide d'étrangler Kevin rapido presto pour s'occuper plus longuement de Catherine après. Mais en étranglant Kevin, lui, il réussit à se détacher les mains, puis là, il commence à se défendre. C'est pas dans son mode opératoire, mais là, Dennis, il sort son fusil, puis il shoot dans la tête. Puis là, après ça, il va voir Catherine pour l'étrangler, mais le bon vieux Dennis est à chier pour faire des nœuds puis étrangler le monde, parce qu'elle aussi a réussi à se détacher. Ben voyons, ok, il voulait genre s'assurer qu'il soit confortable, encore une fois, là, pas trop serré. Il a fait une petite boucle, je sais pas, mais ok. Elle aussi a réussi à se libérer. Fait que là, il se bat avec elle. Catherine, elle se défend beaucoup. Elle est vraiment forte, là. Puis pendant qu'il se bat avec elle, il entend Kevin dans l'autre pièce. Il a survécu à la balle dans la tête. Voyons donc. Il est tellement mauvais. Il est même pas capable de tirer quelqu'un dans la tête, tu vois? Ouais. Pour le tuer. Là, Kevin, il se lève debout, puis il rentre dans la pièce pour aller protéger sa sœur, comme un surhomme intuable. Il y a une balle dans la tête. Ben oui. Puis là, il réussit à enlever le gun des mains de Dennis. Il arrive pour lui tirer dessus, mais le gun s'enrayne. Oh non. Dennis, il va dire plus tard que... ben, c'est pas drôle, mais il dit qu'il aurait mis son doigt dans le trou du gun puis que c'est ça qui aurait enrayé le gun. Ah, c'est sûr. Mais genre... Good job, Dennis. Clairement pas, là. Ben non. C'est genre... Ça fait genre un petit cartoon, genre Scooby-Doo. Il est genre, ben oui, je vous jure, c'est ce que j'ai fait. Je vous le promets, j'ai des super pouvoirs. J'ai un gros doigt qui bouche le trou du fusil, en tout cas. Impossible. Il est complètement con. Mais bref, le gun s'enraye, fait que... Tellement dommage parce que ça aurait pu s'arrêter là. Oui. Mais non. Peu importe comment le fusil s'est enrayé, ça n'a pas marché. Puis là, Dennis, il sort un autre gun de ses poches, puis il tire une deuxième fois sur Kevin, directement dans sa bouche. Là, Kevin s'écroule par terre. Il retourne sur Catherine, il sort un couteau de sa poche, puis il commence à la poignarder violemment, qui est aussi pas dans son mode opératoire. Ben, on dirait qu'il y en a comme pas tant, là, à ce point-là, là, des modes opératoires. C'est vraiment... genre, le BTK... Free for all, là. Le BTK correspond pas vraiment à la date. Non. Il a vraiment comme perdu le contrôle, là. Il est en furie, c'est tout croche, puis il y a du sang partout, ça gicle. Lui, il aime pas ça. Il dit qu'il aime ça faire des meurtres clean, entre guillemets, pendant qu'il poignarde Catherine. Kevin n'est pas mort encore. Non. Avec une balle dans la bouche, du haut de ses 19 ans. Mais une balle dans la tête. Donc, 2 balles dans la tête. Il se lève puis il s'enfuit de la maison. Non. Si tu me dis qu'il a survécu à 2 balles en tête, je comprends plus rien. Là, j'y arrive. OK. Là, Dennis, il voit que Kevin s'enfuit, il capote. Fait qu'il pogne ses affaires vite, puis il s'enfuit lui avec. Il laisse Catherine qui est encore en vie, mais qui se vide vraiment de son sang beaucoup. Puis en s'enfuyant, il a essayé de voler le camion à Catherine, mais il a comme pris les mauvaises clés, fait que ça marche pas. Il est vraiment pas bon. Complètement découragé. J'exagère même pas, il est vraiment à chier. Il est vraiment pas bon. Puis il se trouve bon en plus, c'est ça l'affaire. Il a mis de l'ADN partout parce qu'il s'est coupé avec du verre, fait qu'il saigne dans le dos, genre... Tu sais, c'est vraiment lamentable. Donc, Kevin, le MVP, il a réussi à aller appeler la police. Wow. Puis quand les policiers arrivent, ils essayent d'aider Catherine en train de se vider de son sang en attendant l'ambulance. Et elle dit son nom, elle dit qu'elle a été poignardée par un homme, puis qu'elle est pas capable de respirer. Elle perd connaissance, puis elle va malheureusement mourir à l'hôpital de ses blessures pendant sa chirurgie. Elle a été poignardée 11 fois, quand même.
My God. C'est vraiment triste parce que elle a dû tellement souffrir, là, tu sais, ça a pris longtemps avant qu'elle meure, tu sais. C'est épouvantable, là, tout le long, comme, il est tellement mauvais que c'est pas comme s'il faisait juste rentrer chez quelqu'un puis bam, c'est terminé. Non, là, la personne, elle souffre pas, elle est morte. Non, c'est de la torture. Non, genre, il est pas capable, fait qu'il essaye à plein de reprises, puis eux, pendant ce temps-là, ils ont le temps de se dire comme, on va peut-être réussir à se sauver, tu sais. Ouais. Ils se débattent, ils veulent tout, là. L'énergie du désespoir, l'énergie de survie, là. C'est ça, on dirait que c'est pire, genre, qu'il soit à chier de même. Ouais. OK, mais là, le petit Kevin, là. Il a survécu. Oh mon Dieu, wow. À 2 balles. Une dans la tête, une dans la bouche. Ben, voyons. Ouais, je vais mettre une photo de lui sur Insta. J'ai juste trouvé une photo de lui rendue aujourd'hui, là. OK. Es-tu genre tout défiguré? Non. Ça paraît pas. Mais la photo est comme pixelisée un peu, mais je veux dire, ça paraît pas. Miracle, là, ce gars-là. Tellement cute, là, genre le petit frère de 19 ans qui essaie tout pour sauver sa soeur, en tout cas, genre... Mais au moins, il a comme réussi à appeler la police, puis à... Oui. Tu sais, s'il avait resté là, elle serait morte de toute façon, mais lui, peut-être aussi, là. Vraiment. Il a vraiment eu les bons réflexes, il a tout essayé. Ouais. Il a pu donner une description de Dennis au policier. Il dit « Un homme blanc d'environ 30 ans, aux cheveux foncés et très suant. » Genre, ça veut dire qu'il suait en tas, là. Il a mentionné ce détail, c'est que qu'il devait être suintant, tout gluant, là, ça m'écoeure. Mais à ce point-là, il y a encore une famille, là, Denis. Ben, je crois qu'il y a une femme, mais il n'a pas encore eu ses enfants encore. Ah, OK. Ben oui. Il va décider d'en avoir après. Ouais. Ah! Okay. Puis ils ont pu faire un portrait robot que je vais aussi publier sur Insta, puis qui est quand même très réussi. Puis ben là, Dennis, il décide de se calmer un peu parce qu'il est stressé, là. Il a laissé un témoin oculaire partir, puis il aime pas ça. Fait qu'il fait profil bas. On est dans les années 70, donc la police a pas la technologie pour relier l'ADN à lui, mais ils ont quand même... ramasser le plus de preuves qu'ils pouvaient, mais encore une fois, il n'y a rien qui peut retracer. Même pas genre le sang comme dans le... Ben, ils l'ont. Ouais, c'est ça, ils peuvent pas rien faire. Mais il n'y a pas de match, là. Personne ne se doute de rien. Lui, il continue à vivre sa petite vie. C'est là-dessus que je vais vous laisser pour la partie 1. Oh my God. Ça suffit pour aujourd'hui. 2 attaques, 5 victimes. Puis rien qui le retrace jusqu'à lui pour l'instant. C'est fou comment c'est frustrant de voir que genre dans ces années-là, la technologie n'était pas encore assez évoluée, fait qu'on peut rien faire avec ça, mais genre, il était tellement mauvais, là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il se serait fait pogner au coin de la rue, là, non, genre... mais de un, on l'aurait vu juste genre rentrer par la cour arrière, puis quelqu'un aurait tout de suite genre, il y aurait eu des caméras de surveillance, des gens, c'est sûr, on dirait, mais... Non, ou quelqu'un aurait eu un cellulaire, aurait appelé la police direct, là, tu sais, il y avait 4 personnes dans le salon, puis juste un gars avec un gun, genre tout le monde a un sel dans ses poches, maintenant tu fais le petit bouton d'urgence, c'est chiant comment avant on était plus à risque. Ouais. Mais là j'ai hâte de savoir la suite, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui en vient avec lui. Toi, t'es chanceuse parce que je te le dis tout de suite. Oui, c'est ça. Vous autres, ça va prendre une petite semaine. Ouais. Mais ouais, j'espère que vous avez hâte de savoir la suite. Moi, j'ai bien hâte. Oui, désolée si vous aimez les bananas split puis je vous ai ruiné ça, vous allez penser à ce fou furieux-là, au kink bizarre, là, mais un gros loser. Le petit Dennis. On se revoit la semaine prochaine. Oui. Oubliez pas d'aller nous suivre sur nos réseaux sociaux. Puis merci à tous ceux qui nous ont donné une note 5 étoiles sur Spotify et Apple Balado. Oui, tellement. C'est trop gentil. On a full des belles reviews. On est vraiment contente. Continuez si vous pouvez à nous encourager. Ça nous fait plaisir. N'hésitez pas aussi à nous dire si jamais vous avez des recommandations de cas. Là, on vous a lu, puis on a déjà hâte de comme découvrir tout ce qui vous intéresse, qui vous fascine. Vous nous direz aussi quelle saveur de crème glacée cette histoire vous a fait penser. Est-ce que vous êtes d'accord avec le banana split? Moi, je trouve que c'est quand même une bonne analogie. Ouais, comparaison, là, tout ça. Là. J'ai hâte de savoir, puis on se reparle la semaine prochaine. Oui. Merci d'être à l'écoute. À bientôt. Bye bye. Bye.